Bonjour et bienvenue à tous. Voici votre mise à jour du renseignement de Stylo News pour ce 9 avril 2026. Aujourd'hui, on se penche sur les événements qui poussent une région entière au bord du conflit. Une situation où chaque décision peut faire basculer l'équilibre entre l'escalade et la négociation. On est arrivé à un point critique. Il ne s'agit pas d'un conflit traditionnel, loin de là, mais bien d'une guerre multidomaine, qui se joue sur tous les fronts à la fois, militaire, économique et même cybernétique. L'épicentre est en Iran, mais les ondes de choc, elles, se propagent bien au-delà. Précisons que cette analyse vous est présentée par ProWave AI, les créateurs de Stylo Intellops et de Stylo News. Alors, pour bien comprendre la situation, commençons par le terrain, par les actions militaires directes qui ont marqué cette récente escalade. Le coût humain est déjà très lourd. On dénombre plus de 1340 victimes depuis le début de l'offensive américano-israélienne. Et c'est justement cette offensive qui a servi de détonateur à la vague de représailles que l'on observe aujourd'hui. La riposte de l'Iran a été rapide et d'une ampleur considérable. Des infrastructures pétrochimiques au Koweït, à Abu Dhabi et à Bahreïn ont été touchées. Des attaques ont visé le cœur même d'Israël. Et ce n'est pas tout. Des positions militaires américaines dans le Golfe ont été ciblées, entraînant la perte d'appareils de pointe. C'est une démonstration de force sur plusieurs fronts en même temps. Maintenant, déplaçons notre attention vers la mer, car c'est là, sur les routes maritimes, que se joue une autre partie tout aussi cruciale de ce conflit. Le conflit s'est étendu aux artères vitales du commerce mondial. Deux points de passage stratégiques sont maintenant sous haute tension. Le détroit d'Ormuz et celui de Bab el-Mandeb. La sécurité de ces couloirs, essentielle pour l'énergie et les marchandises, est directement remise en question. Il faut comprendre qu'ici, la simple perception du risque est aussi puissante qu'un blocus réel. On décrit le détroit d'Ormuz comme un champ de tir. Rien que cette expression suffit à faire exploser les primes d'assurance et à détourner les navires, ce qui paralyse le commerce avant même qu'une seule action hostile n'ait lieu. Pour bien saisir l'enjeu, il y a un chiffre à retenir, 20%. C'est la part du pétrole et du gaz de la planète qui passe chaque jour par ce détroit. On comprend donc que la moindre instabilité ici a des répercussions immédiates sur l'économie mondiale. La stratégie de pression est double et semble très coordonnée. D'un côté, dans le détroit d'Ormuz, le corps des gardiens de la révolution islamique annonce vouloir imposer un nouveau régime de sécurité. De l'autre, plus au sud, l'Iran peut s'appuyer sur ses alliés houthistes pour perturber le trafic à Bab al-Mandeb. C'est une véritable prise en tenaille sur deux des routes maritimes les plus importantes du monde. Mais les actions militaires visibles ne sont qu'une partie de l'équation. Un autre conflit, plus silencieux mais tout aussi impactant, se déroule sur les fronts économiques et numériques. Et là, le champ de bataille s'est considérablement élargi. Le corps des gardiens de la Révolution a publié une liste de 18 géants de la tech américaine, les désignant comme des cibles militaires. La justification avancée est que ces entreprises, via leur technologie d'IA et de cloud, participeraient activement aux frappes américano-israéliennes. C'est un changement de paradigme fondamental. Ce que ça signifie, c'est que les infrastructures civiles, comme de simples centres de données, ne sont plus considérées comme étant en zone neutre. La frontière entre le civil et le militaire est en train de s'estomper. Cette guerre numérique s'est accélérée de manière spectaculaire en quelques jours à peine. Le 1er avril, des fuites de données de responsables américains. 2 jours plus tard, des attaques revendiquées contre des centres de données. Et le lendemain, la publication d'informations personnelles sur des officiers israéliens. C'est une démonstration claire que le cyber est un pilier de la stratégie iranienne. Alors, face à cette situation, comment anticiper la suite ? Pour le comprendre, il est essentiel d'analyser les points de vue, souvent opposés, des principaux acteurs impliqués. Chaque acteur interprète la situation à travers son propre prisme. Pour l'Iran, il s'agit de représailles justifiées. Pour les États-Unis, d'opérations nécessaires à la stabilité. Les États du Golfe, eux, sont en première ligne et cherchent à protéger leurs infrastructures. Et au milieu, les Nations Unies appellent au calme. Ces perspectives sont, pour l'instant, difficilement conciliables. Du côté américain, la communication officielle affiche une grande confiance. Cette déclaration du président Trump suggère un rapport de force très déséquilibré et tend à minimiser la capacité de nuisance iranienne. C'est une posture qui repose sur une supériorité militaire affichée. Le son de cloche est radicalement différent à Téhéran. En opposition directe avec la confiance américaine, le corps des gardiens de la Révolution durcit le ton. Cet avertissement sur le détroit d'Ormuz n'est pas une simple menace en l'air. Il signale une volonté claire d'utiliser ce point stratégique comme un levier. Alors, avec tous ces éléments en tête, que faut-il surveiller concrètement ? Plusieurs indicateurs clés méritent une attention toute particulière dans les jours et semaines qui viennent. L'évolution de la crise va dépendre de 4 facteurs principaux.
Premièrement, le succès ou l'échec des efforts de médiation. Deuxièmement, les actions concrètes menées dans les détroits. Troisièmement, la poursuite ou non de la pression militaire. Et enfin, la réponse du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont les points à suivre de très près. Tous ces éléments, des frappes sur le terrain aux attaques dans le cyberespace, nous ramènent à une seule et même question. Maintenant que le conflit se joue sur tous ces fronts, le prochain coup sera-t-il une nouvelle escalade ou bien l'ouverture de la voie de la négociation? Pour une analyse bien plus détaillée de ces événements, notre bulletin complet est disponible. Il suffit de suivre le lien qui accompagne cette publication. Merci de votre attention. Pour rester informé avec des analyses s'appuyant sur l'intelligence artificielle, rendez-vous sur stylonews.com.